Non mais cette touffe quoi. Qui en veut? Oh là là. Coucou tout le monde, c'est Nessendine pour Horizon. Avec Bobo. Bonjour, je m'appelle Bobo. Bon, en vrai, c'est le rond du Ravel de Moulin. T'as entendu? Et c'est un tracteur, il va pas manger. Les tracteurs, ça mange pas les petits chats de 12 kilos. 13 14 Aujourd'hui, petite vidéo du lundi, donc story time, souvenirs, etc. Et aujourd'hui, on passe sur les anecdotes d'animalerie. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire les pires abandons. Les pires abandons que j'ai pu voir quand je bossais en animalerie. J'ai donc bossé dans une grande enseigne jardinerie animalerie bien connue, qui commence par un J, à Petit-Quevilly en Normandie. J'y ai passé 4 ans. Donc forcément, des abandons, hein, j'insiste, j'en ai vu quelques-uns. Et je vais pas vous parler de tous les abandons que j'ai eu pendant ces 4 ans, mais je vais vous parler des pires. Je vais pas compter combien j'allais vous en mettre, je vais faire un petit peu au feeling. Je pense que je vais vous dire ceux qui m'ont le plus énervé. J'en ai deux qui m'ont vraiment énervé. Il y a eu, ça j'en ai déjà parlé en live, il y a eu le lapin abandonné dans la pépinière. Donc c'est une grande jardinerie, donc il y a les plantes d'intérieur, il y a les plantes d'extérieur, il y a les parties maison, les parties barbecue et la pépinière. Donc la pépinière c'est toutes les plantes d'extérieur, buissons, arbres, etc. Et donc il y a un monsieur qui arrive à l'animalerie avec un sac plastique. Oui, un sac plastique. Il arrive avec un sac plastique et il nous dit j'en veux plus de votre sac plastique. Tu veux qu'on en fasse? Et en fait il y avait un lapin adulte dans le sac plastique. Qui devait être il était très bien dans son sac. Hein. Et le monsieur nous dit qu'il n'en veut plus. Et mon responsable de l'animalerie, mon chef, de lui répondre c'est pas notre problème. Nous ne sommes pas une SPA, vous ne voulez plus de votre lapin, vous le replacez. Si vous n'avez pas le courage de passer des petites annonces et de lui trouver correctement quelqu'un, eh bien vous allez le donner à un refuge ou une association de protection de rongeurs et de petits ennemis. Bien sûr, le lapin n'est pas un rongeur, le rongeur n'est pas un lapin. Et voilà, le monsieur n'est pas très content, mon responsable en a ras la casquette parce qu'on veut nous donner des animaux tous les jours. Ça s'arrête là, on est en plein week-end, on doit être un samedi parce que je me rappelle qu'il y a énormément de monde. Donc voilà, moi, je m'occupe vite des autres clients, je laisse passer, etc. Je me retrouve avec le téléphone de l'animalerie, je sais pas pourquoi, donc on avait un téléphone portable par rayon, je sais plus pourquoi c'est moi qui l'avais. Ou alors c'est mon chef qui me dit d'y aller, ça fait quand même bien 11 ans que ça s'est passé. Et donc je dois aller dans la pépinière parce qu'il y a un lapin, il y a le chef de la pépinière qui gueule parce qu'il y a un de nos lapins. Ça c'est pas possible. Donc j'y vais. Et effectivement, il y a un gros lapin blanc adulte, celui du sac plastique. D'ailleurs, je crois que le sac plastique traîne par terre, pas loin. Donc là, j'étais vraiment très énervée. Donc j'explique au gars de la pépinière, bah non, c'est pas à nous, mais bah maintenant c'est à nous. Hein. Et donc je suis très en colère, j'attrape le lapin qui est gentil comme tout. Et je retourne à l'animalerie, mon chef reconnaît le lapin de suite, et le sac plastique, il est très énervé aussi, on est très en colère. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas courir sur le parking, c'est de retrouver le monsieur. Donc le lapin, on l'a mis dans une grande cage qu'on avait. On avait des cages à l'arrière pour les malades, les quarantaines, etc. Donc on l'a gardé et on l'a donné. Je ne sais plus à qui on l'a donné celui-là, mais on l'a donné. Les lapins, cochons d'Inde adultes, soit qui grandissaient trop à l'animalerie, soit qu'on récupérait parce qu'on n'avait pas le choix, on les donnait toujours. Il n'est pas resté longtemps, on l'a vraiment pas gardé longtemps, on l'a donné assez rapidement. Mais voilà le niveau des gens, quoi. Le niveau, le monsieur, il avait juste à chercher un peu pour trouver quelqu'un pour le faire adopter ou avoir les couilles d'aller à une association. Et non, il l'a balancé dans la pépinière. Au moins, il l'a pas balancé sur le parking. Puisqu'une fois, on m'a également dit, il y a un problème, les gens ont vu un cochon d'Inde sur le parking. Pareil, en week-end, énormément de monde, énormément de voitures. Je suis donc partie en excursion sur le parking. Les gens m'ont guidée, heureusement, très gentils gens qui l'avaient vu, qui m'ont guidée. Effectivement, il y avait un cochon d'Inde sous une voiture. Un cochon d'Inde adulte qui n'avait pas du tout envie que je l'attrape. Pas du tout, il était bien à courir sur le parking, c'était assez amusant, ça le changeait de sa cage qui devait être petite je suppose, et il était plutôt content
le cochon d'Inde de se dégourdir les pattes sous les bagnoles. J'ai passé 20 minutes à ramper sous les voitures en priant pour qu'une voiture ne l'écrabouille pas pour réussir à attraper ce foutu cochon d'Inde. Encore une fois, on l'a pas gardé longtemps, je me rappelle pas ce qu'il est devenu, mais on l'a dû le donner. On n'euthanasiait pas, encore moins les animaux que les gens abandonnaient, on n'allait pas faire comme eux. Donc on replaçait, on refilait pas mal. On avait des vigiles le soir avec des chiens, etc. Après qu'il y ait eu un problème, bref. Ils ont tous eu leur lapin, leur cochon d'Inde, des caissières, tous ceux qui avaient des mouflets, tout le monde a fini avec les lapins, des cochons d'Inde, des machins. Et ouais, alors là c'était vraiment, enfin il n'y avait pas de cache, il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien sur le parking. C'était vraiment en mode, on vient, on le dépose sur le parking et on se taille quoi. En plein samedi avec des bagnoles partout, c'est un miracle qu'il se soit pas fait écrabouiller. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, oui c'était très sympathique. Et un autre moment où je me suis vraiment énervée, alors que j'étais avec des clients, mais ils ont compris, ils ont vraiment compris, ils étaient d'accord avec moi. Donc en fait, je servais des clients qui venaient d'acheter une perruche. Donc j'étais en train de leur montrer tout, la grande cage, l'alimentation, les jouets. Donc ça faisait déjà un moment que j'étais avec ces clients-là, on faisait tous les rayons pour rien oublier, prendre tout ce qu'il fallait pour les perruches du coup. Parce que je ne pense pas avoir vendu qu'une seule perruche toute seule, enfin bref. Donc on était en train de prendre tout ce qu'il fallait. Et donc, je prends un paquet de graines pour leur donner. Et là, je reste... Il y avait dans le rayon, derrière les paquets de graines, mais les gens sont forts parce que personne ne les a vus faire, une portée de hamsters. Mais donc de hamsters syriens. Et les hamsters, ils étaient gros comme as. Ils étaient... C'était à peine serré. C'était microscopique. Ils avaient les poils et tout, ils couraient, hein, mais c'était vraiment tout petit. Il y en avait 5-6, je me rappelle plus le nombre. Et ils avaient été foutus là, mais on voyait vraiment, tu sais, le nid avait été pris, puis il posait. Il y avait encore un peu de coton, un petit peu de litière, des crottes. Et ils avaient été mis là. Mais franchement, chapeau, la personne qui a réussi à balancer ça au calme là. Et je suis restée avec mon paquet de graines et je me suis énervée. Je me suis vraiment énervée, je me suis vraiment mise en colère. Les gens étaient scandalisés. Vraiment, ils étaient scandalisés qu'on puisse faire ça. Ils m'ont dit que je pouvais m'en occuper, qu'il n'y a pas de souci, de toute façon on arrive au bout de la vente, où ils ont pris leurs graines. Et je suis donc allée chercher une petite cage, j'ai attrapé tous les bébés hamsters avec l'aide de ma collègue, et on les a mis à l'arrière. Et je crois qu'on n'a pas eu de père, je crois qu'ils ont bien grandi, non, il ne devait pas être bien, ça devait pas être du bien gros hamster. Ils ont grandi, on a dû les mettre en vente après, tout simplement, je pense, je ne sais plus. Franchement, honnêtement, je ne sais plus. Mais ça m'a tellement énervée, ce côté... on les fout dans le rayon, quoi. On les encastre dans le rayon. Parce que théoriquement, ça aurait pu être notre faute qu'on leur vende sans le vouloir une femelle pleine. Ça arrive en animalerie, ça arrive. Et dans ce cas-là, les gens reviennent, ils nous préviennent. Ouais, le hamster que vous m'avez vendu il y a 2 semaines a eu des petits. Moi, je fais comment? Je voulais pas de petits. On n'est pas des débiles, on n'est pas des monstres. Chez les fournisseurs, les femelles restent très certainement longtemps avec leur fils ou quoi. C'est pas les animaleries qui élèvent, c'est les gros élevages en gros ou à 50 animaux par cage qu'élèvent les rongeurs. Donc oui, ça arrive des femelles qui sont pleines dans les animaleries et ce n'est généralement pas la faute de l'animalerie parce que de plus en plus les animaleries trient tout par sexe, toutes les espèces ils se font bien chier à les trier par sexe. Mais voilà, vous achetez un hamster, une femelle pleine, parlez-en à l'animalerie avant de les abandonner n'importe où. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est à la vitesse où ils ont réussi à fourguer ça dans le rayon. Mais comment ils ont fait en plein week-end? On en a eu plein. La collègue qui m'a aidé à les attraper m'a dit qu'avant que j'arrive, ils avaient eu une portée de rats dans une cage une fois, mais une cage en vente. C'est-à-dire qu'on avait des piles de cages et la cage du haut, ça avait été ouvert et la portée de rats avait été collée dedans. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un hamster nain et une gerbille, on a eu les deux avec la cage posée sur le parking avec le petit mot. On a eu, il y en a eu tellement. Les gens prennent les animaleries pour des refuges, mais c'est pas du tout le cas. Contacter des refuges. Oui, je me gratte, j'ai un putain de bouston de moustique. Non, mais il y a des refuges qui sont faits pour ça.
Si vraiment vous pouvez pas assumer votre animal, si vraiment vous vous retrouvez avec une portée sur les bras, il y a des endroits pour ça. N'abandonnez pas votre animal n'importe où juste parce que vous voyez une enseigne d'animalerie. Non, non, stop, stop, assumez vos animaux, assumez-les et gérez avec les associations si vous avez un problème ou si vous avez acheté une femelle pleine d'animalerie. Gérez avec l'animalerie pour qu'elle assume et qu'elle récupère les petits, mais les balancez pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est vraiment les pires, je pense. C'est vraiment les pires qu'on a eu. Donc je vais pas arrêter plus longtemps. Quand je fais des vidéos trop longues, vous les regardez pas. Mais vous êtes nombreux à aller jusqu'au bout et je vous en remercie. Je vous remercie pour les pouces bleus, je vous remercie pour les abonnements, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bobo se barre, il vous dira pas au revoir. Hein. Il est comme ça, Bobo. Eh oui, il est comme ça, qu'est-ce que vous croyez?